le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, M. Nassé Bourita, a affirmé que le prochain sommet arabe devrait se tenir sur la base d'un engagement de responsabilité, loin de tout calcul étroit ou de toute logique transcendante. Dans un discours prononcé devant le Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel lors de sa 158e session ordinaire, aujourd'hui mardi au Caire, M. Bourita a déclaré que le contexte international et arabe appelle à ce que le prochain sommet se tienne sur la base d'engagements de responsabilité, loin de tout calcul étriqué ou de toute logique transcendante, et de consolider la nécessaire confiance et l'adhésion aux rôles respectifs de chacun. Il a déclaré que le Maroc, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed V, était désireux de s'engager au cœur de l'action arabe commune, que ce soit au sein des organes principaux de la Ligue des États arabes, ou à travers ses organes subsidiaires, qui s'incarnaient dans l'adhésion du Royaume du Maroc à 7 sommets arabes, qui ont contribué à faire passer le mot et à donner un nouvel élan à l'action arabe commune. D'autre part, M. Bourita a appelé à une lecture objective de la réalité du monde arabe, qui est lourde de différends internes et externes divers, et de plans externes et internes visant à la partition, au soutien aux tendances séparatistes, à l'embrasement des frontières, des conflits sectaires et tribaux, épuisant la région et dilapidant ses richesses. Il a souligné que le principal problème réside dans l'absence d'une vision commune claire pour affronter ces défis, d'une manière qui préserve la sécurité, la stabilité et l'unité territoriale et nationale des États. Il a souligné que le monde arabe se trouve aujourd'hui à un carrefour très difficile, qui nous oblige à surmonter d'urgence les obstacles qui empêchent le renforcement de la cohésion et de la solidarité entre nos pays arabes, et à détourner notre attention et nos efforts des grands enjeux politiques et économiques des questions inscrites de toute urgence à l'agenda arabe, qui doivent être traitées efficacement. Dans le même contexte, a-t-il ajouté, le moment est venu de jeter les bases solides d'un partenariat arabe intégré visant à développer des mécanismes d'action arabes communs et à construire un système collectif moderne, renouvelable et efficace qui offre des conditions objectives d'intercoopération, encourageant l'investissement, réhabilitant l'économie et l'être humain arabe, améliorant ses performances, facilitant son implication dans la communauté du savoir et de la communication, et consacrant les principes de la démocratie et des droits de l'homme, en tenant compte des particularités et des composantes de chaque pays et peuple avec leur volonté indépendante et selon le rythme de son développement. Il a noté, d'autre part, que soutenir la cause palestinienne, à la lumière des développements successifs dont elle a été témoin, devrait adopter des méthodes et des approches réalistes et pragmatiques afin d'être plus efficace, loin des logiques de surenchère et de manipulation politique. M. Bourita a précisé que le Maroc continuera, sous la direction de Sa Majesté le roi Mohammed V, à défendre les droits légitimes du peuple palestinien, dont le premier est son droit à établir son État palestinien indépendant avec Jérusalem et comme capitale les frontières de 1967, vivant côte à côte avec Israël dans la paix et la sécurité. Il a ajouté que cette question représente l'une des constantes de la politique étrangère du Royaume du Maroc, qui s'est élaborée depuis l'indépendance, notant que Sa Majesté, en sa qualité de chef du comité Al-Code, travaille constamment, à les plans diplomatiques, politiques et de terrain, afin de défendre la ville sainte et de préserver son caractère religieux et culturel les plans juridiques et historiques, ainsi que d'améliorer les conditions de vie et la résilience de ses habitants à travers son bras exécutif, le Agence Beit Mal Jérusalem. Dans son bilan de la situation imposée par la pandémie du corona, M. Bourita a déclaré que le Maroc, croyant au principe de solidarité et d'interdépendance, n'a ménagé aucun effort, sous les directives de Sa Majesté, pour apporter son soutien à de nombreux pays arabes et africains pour les aider à surmonter les conséquences de la pandémie. Il a également abordé la question du climat et son importance primordiale, soulignant dans ce contexte que des espoirs sont placés sur la conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, que l'Égypte accueillera en novembre prochain, pour réaliser des pas positifs dans cette direction.